You're welcome to the June 29th edition of your favorite bilingual program, The Brief, a program which seeks to analyze top news, making news in the top stories in tabloids. And today we shall be looking at parliamentary members or members of the parliament who were stammering at the government yesterday over persistent power shortage and water in the country. And the Minister of Water and Energy, Gaston Elundu, was present to respond to the 30 lawmakers in the country. The mortal remains of former Prime Minister Simon Achidi Ashu arrived to Cameroon yesterday for a state burial. And this and more will be yours on today's edition of The Brief. And as I told you, the program is a bilingual one and a very interactive one. We have our PCRN member, a member of the PCRN party, Madame Emily Mbel, who is here with us as usual, and Quentin Etape will be telling us what the French papers are saying this morning. Good morning to you, Quentin Etape. Good morning, Audrey Zassa. Eh bien, en rapport avec le Covid-19, nous allons parler de la Chambre des comptes par ailleurs, de l'eau et de l'énergie, les fonds alloués pour la lutte contre les autres maladies que le coronavirus, dont nous allons également s'intéresser à sa vaccination pour lutter contre lui. Alors, ce sont les thèmes qui font la une des journaux présents en kiosque ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande revue de presse bilingue sur MyMedia Prime TV, édition de ce mardi 29 juin 2021. Ouvrons très rapidement, sans tarder, avec l'hebdomadaire Kalara, du monde juridico-judiciaire qui nous parle de la justice et titre exclusivité Covid-19, Covid-Gate, enfin le rapport de la Chambre des comptes. D'après le journal de Christophe Bobiokono, 4 ministères au total sont au banc des accusés. 12 dossiers sont déjà prêts pour le tribunal criminel spécial. Mideline est payé pour 15 milliards de francs CFA. En tout cas, le détail des accusations de surfacturation et détournement vous sont livrés dans les colonnes des pages 6 et 7 de ce journal présent en kiosque ce matin. Parlant maintenant de la vaccination contre le coronavirus, le quotidien à capitaux gouvernemental Cameroun Tribune à sa une s'interroge pourquoi il ne faut pas hésiter. Selon le journal de Marie-Claire Nana, la vaccination est une très belle chose et occasion à saisir pour contrecarrer le Covid-19. Si environ 100 000 personnes seulement ont déjà reçu le vaccin au Cameroun, une prise de conscience est individuelle et une communication efficace du gouvernement et ses partenaires s'imposent face à l'impact de la propagande anti-vaccin. Quelle est véritablement l'influence de ces vaccins dans le corps humain dans un contexte marqué par les affres du coronavirus? En tout cas, élément de réponse à lire dans les pages 19 et 21 de ce journal présent en kiosque ce matin. Et puis, poursuivons avec le quotidien, l'économie, pour rester toujours en santé. 2021-2023, 165 milliards de francs CFA pour la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. C'est le titre que nous propose le journal à sa grande une de ce jour. Ce financement a été mobilisé auprès du Fonds mondial par le Cameroun à l'ONU-SIDA pour lutter contre ces 3 maladies suscitées. Une information à lire dans son intégralité à la page 3 de cette parution que je vous propose de parcourir. Et puis terminons avec Mutation qui titre ce matin à sa grande une, eau, électricité, douche parlementaire. Nos confrères
expliquent dans la page 7 de leur parution de ce jour que le ministre suggère la restructuration de Kamwata au moment où il est accusé par les députés sur l'influence de l'offre dans les secteurs. Le Cameroun aura besoin d'investissements supplémentaires à hauteur de 6 000 milliards de francs CFA pour résoudre le problème du déficit énergétique, rapporte-t-il dans le journal de nos confrères présents en kiosque ce matin. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour la lecture des tabloïds en langue française. Place actuellement avec toi, Audrey Isassa, en langue de Shakespeare. Thanks right there, Quentin Etape. Commencing right away with the Guardian Post. The Guardian Post, a newspaper, revisits the plenary session which took place yesterday in the political capital of the National Assembly, as members of the National Assembly were vehemently condemning the water and electricity shortages in the country. Minister of Water and Energy Resources, Gaston Elundu, revealed that thousands of Cameroon communities will continue to go without a regular water supply for a long time to come due to natural and man-made causes, and the members of parliament thus urged the government to diversify water and electricity production and distribution to save Cameroonians from these power shortages and irregular water supply. Still on the paper, a few days ago, Cameroonians were all over Honorable Manfro David, member of parliament for Bambutus in the West region, for suggesting during the June 23rd session that COVID-19 vaccine should be injected into mineral water. And so the paper today tells us that Honorable Manfro David has denied clamoring for injection into bottled water and instead proposed local remedies, if proven effective, should be administered through bottled water. This was in line with the current screening on the vaccination campaign against the COVID-19 or against COVID-19 across the national territory. Still on the paper, ambassador whips as French companies losing market share in Cameroon. According to the paper, the French ambassador to Cameroon, Christophe Goulou, has cried out loud that the French companies have recorded a significant market share loss in Cameroon within the past decade. The diplomat was the special guest of a diplomatic forum organized at the campus of the Cameroon Institute of International Relations, IRIC, on June 24th. The meeting was principally focused on France's policies in Africa ahead of the France-Africa Summit, initially planned for July 8th to 10th, but postponed to October 7th to 9th, 2021 due to COVID-19 travel restrictions. On The Voice newspaper, The Voice on its part talks about the COVID-19. 5 weeks after some Cameroonian women leaders petitioned the International Monetary Fund to squeeze the country to account for the 180 million francs CFA loaned to the country to fight against the COVID-19 pandemic, the body seems to be taking actions. The paper informs that an IMF delegation is expected to visit the country for deeper talks with representatives of the authorities to promote transparency in the management of the said funds. You shall read more of this information on page 3 of the paper. Over to the reporter. The reporter newspaper talks about the burial of a former Prime Minister Simon Achidi Ashu. Northwest CPDM elite immortalized former Prime Minister Achidi Ashu. According to the paper, members of the ruling Cameroon People's Party and other elites of the Northwest region resident in Yaoundé have paid tribute to former Prime Minister Simon Achidi Ashu. The CPDM elite led by Northwest Regional Coordinator Yang Philemon paid the tribute to the late statesman Saturday, 26 June 2021, as they converged on the Yaoundé residence. The elite took to the rostrum one after the other to celebrate the life of Achidi, his contribution to the growth of the Northwest region politically and otherwise in particular, and the nation at large. They equally
shared fond memories of the former prime minister and the values he promoted, describing him as an iconic political leader, social equalizer, unifier, and philanthropist. We end with the Horizon newspaper, which talks about Anglophones working in the state barrier or in state broadcaster are yet to swallow the recent appointments affected in the corporation. It comes after the general manager of CRTV the general manager of CRTV, Charles Ndongo, appointed 17 new directors and no Anglophone was amongst them. That was it for today's edition of today's activity or of today's exercise of newspaper reading, and we come back to the studio to focalize on discussion. And I told you in the beginning we have Emily Yembel from the PCRN party. Good morning to you, madam. Good morning, Audrey. Good morning, Quentin. Good morning to all your spectators around the world. Good morning to my comrades. Bonjour à mes camarades qui sont sur le terrain pour motiver les Camerounais, inviter les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales parce que 2025 c'est demain. Okay. First of all, I would like to know what do you think about the members of parliament slamming the government for persistent water supply in the country and electricity shortages in the country. Pardon. Audrey, ce problème d'eau et d'électricité au Cameroun est un problème vraiment, je ne sais même plus comment le quantifier. C'est un sérieux problème au niveau du Cameroun. Et c'est-à-dire chaque année, ces ministres viennent à l'Assemblée nationale, le ministre chargé de l'eau et de l'énergie vient à l'Assemblée nationale faire un étalage de ce qui a été fait, de ce qu'il faut faire. Et de plus en plus, on se rend compte que ils sont en train on dirait qu'ils sont en train de nous tromper parce que là, on parle de 6 000 milliards encore à investir pour que le Cameroun entier soit couvert. Or, en 2019, par exemple, on a vu le ministre de l'eau recevoir en grande pompe l'ambassadeur de France dans son ministère. Au sortir de cette audience, ils nous ont fait de gros discours pour dire que ce problème d'eau et d'énergie serait résorbé, que des investissements allaient être faits, que le barrage de Naktigal, par exemple, allait entrer en fonction et ça allait résorber ce problème d'eau, que comment on appelle ça, des barrages allaient être mis sur pied, que comment on appelle l'alimentation par photovoltaïque, oui, allait être fait. Et ils ont également parlé de ceux de Mokolo. Voilà, on a parlé de Mokolo, on a parlé de Mvele, franchement, c'était un discours comme d'habitude. Donc, de toutes les façons, il est clair que ceux qui sont à Yaoundé ne sont plus des patriotes, non plus l'amour de la patrie, parce que tout le temps, face à un problème, ils viennent nous dire ce qu'ils vont faire, et dès que l'argent est même mis sur pied pour ces projets, on assiste à des surfacturations, on assiste à des détournements, et ce pourquoi l'argent a été pris n'est pas fait, et c'est des enfants camerounais qui, de génération en génération, payent pour les prêts que le Cameroun fait. Donc nous au PCRN, nous sommes un peu fatigués de toujours aller sur les plateaux pour parler de la mauvaise gestion du RDPC et de ses membres au pouvoir. Donc nous invitons les Camerounais franchement à s'inscrire massivement sur les listes électorales parce que le changement viendra par les urnes. Et nous invitons les Camerounais à s'inscrire et le moment venu, aller voter le parti qui lui proposera le changement des paradigmes, le PCRN. But do these statements, do they really have to be grilled before actually taking the right path to your job? Please, can you repeat? Like, est-ce qu'on est obligé tout le temps de leur faire des reproches avant qu'ils ne fassent, n'est-ce pas, un pas en avant pour
pour leur boulot, pour réussir leur boulot en tout cas. Justement, c'est de ça que je parlais tout à l'heure à l'entame de mes propos, que nous sommes fatigués de faire des reproches à ces messieurs et dames qui sont dans les bureaux feutrés à Yaoundé. Parce que là, on a l'impression que ces gens-là jouent un peu avec l'avenir des Camerounais. C'est-à-dire que c'est effectivement, déjà, ils ne communiquent pas. Il y a un ministère de la communication qui communique quand il veut. Bref, il ne communique même pas quand il veut. Il communique quand la population est maintenant surchauffée pour demander des informations, pour savoir comment leur argent est géré. Donc, de plus en plus, c'est parce qu'ils sont même déconnectés. Ils sont déconnectés des populations. Ils ne savent même pas ce qui se passe. C'est pour cela que la population est obligée de prendre des tam-tams et des tambours pour pouvoir obtenir des informations. Donc, la solution, c'est qu'ils soient dégagés à l'issue des élections prochaines et que de nouvelles personnes qui connaissent, qui savent ce que c'est que la gestion de la chose publique, comme nous au PCRN, et prennent le pouvoir pour diriger. Et pour pallier à ce problème de gestion des affaires publiques, le PCRN a mis sur pied 2 écoles, c'est-à-dire une académie citoyenne qui forme les militants du PCRN et qui est ouverte à tout le monde, et une école des cadres au niveau du PCRN pour former les cadres et qu'à l'avenir, ils ne soient pas en train de faire des facturations ou de détourner l'argent des Camerounais. Ça, c'est bon à savoir, hein, oui, Quentin. Justement, parlons aussi de cette question du Covid-Gate. J'aimerais vous poser cette question. Est-ce qu'on peut dire que le rapport de la Chambre des comptes est déjà disponible? Le rapport de la Chambre des comptes, est-ce qu'il est déjà disponible? Oui, il est disponible, Quentin. Ce rapport est bel et bien disponible. Pourquoi? Parce que c'est le Parlement qui a annoncé qu'on allait rendre compte aux Camerounais à partir de la session qui est en train de se dérouler. Et c'est toujours au niveau de ce Parlement C'était prévu pour le 25. Voilà, c'était prévu pour le 25. Et c'est toujours là-bas que on a enlevé ça, le 25, on a enlevé ça de l'ordre du jour. Donc ce rapport est disponible. Mais justement, que se passe-t-il? Pourquoi il ne... Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Audrey? Je ne suis pas au Parlement. Donc là, je vais seulement parler en tant que Camerounais lambda et peut-être quelques prix d'information. Que se passe-t-il? C'est que peut-être ayant lu, pour certains là-bas, pas tout le monde, pas tous les députés, peut-être certains députés ou alors certaines personnes de la présidence ayant lu le rapport ont vu qu'il fallait peut-être... Bref, ce qui se dit, c'est que le rapport est chez le président de la République et c'est lui qui va décider de quand le lire et quoi faire par la suite. Mais certains journaux rapportent déjà qu'il y a 4 ministères qui sont au banc des accusés. Que dites-vous? Que pensez-vous de ceci? Oui, il y a 4 ministres au banc des accusés. S'ils le disent, ça veut dire que c'est écrit en noir sur blanc dans le rapport. Et ils disent aussi qu'il y a des cellules qui sont déjà apprêtées au CED. S'ils le disent, ça veut dire qu'ils ont les informations, ils ont fait des investigations et que c'est vrai. D'accord, ils ne vont pas titrer pour rien. Bref, ce rapport, les Camerounais l'attendent à bras ouverts parce que ce n'est même pas une faveur, c'est une prescription de la loi camerounaise pour que le Parlement rende compte. Madame Yembel, les députés du PCRN étaient présents à cette Assemblée nationale. Que vous ont-ils dit? En tout cas, pourquoi ne pas avoir mentionné le sujet du Covid-Gate? Justement, les députés du PCRN se sont... ils ont posé des questions, c'est-à-dire ils n'étaient pas contents qu'on enlève ce rapport de l'ordre du jour. En même temps, nous sommes dans un pays démocratique, donc c'est généralement la majorité qui prend des décisions. Ça veut dire que peut-être ils sont allés au vote et peut-être le quorum n'était pas atteint pour décider de mettre à la place publique le rapport, ou alors les députés du RDP étaient majoritaires et ils ont enlevé le rapport à l'ordre du jour. De toutes les façons, le cheminement, c'est le compte, comment on les appelle là, la Chambre des comptes, pardon, la Chambre des comptes, le Parlement, peut-être le Sénat et
le président de la République, et maintenant le rapport va faire peut-être le chemin inverse. Bref, nous attendons le rapport, nous voulons savoir ce qui s'est passé avec l'argent. Madame Yembel, que pensez-vous des propos d'un membre du RDPC, Mesanga Nyamding, qui renseignait ou proposait plutôt que ce rapport-là ne soit même pas publié parce que ça risquerait de faire beaucoup de bruit? Ce rapport doit être publié, d'accord? C'est 180 milliards que le Cameroun est allé prendre auprès du FMI pour lutter contre la Covid-19. Donc c'est l'argent des Camerounais. 180 milliards, c'est les 180 milliards que les Camerounais vont payer. Le contribuable camerounais devra payer au fil des années. Donc les Camerounais doivent être au courant. Et maintenant, qui doivent lire ce rapport? C'est bien l'Assemblée nationale. Et les Camerounais ce sont les représentants des Camerounais qui sont à l'Assemblée nationale. Et les Camerounais ont élu des députés pour parler en leur nom. Donc les Camerounais veulent savoir ce qui s'est passé. Est-ce que l'argent a été utilisé à bon escient? Est-ce que le matériel reçu a été utilisé à bon escient? Comme je disais, ce n'est pas une faveur. Toutes les personnes impliquées, même si c'est, je ne sais pas, le président de la République impliqué dans ce rapport, nous voulons savoir qui a fait quoi, où est passé l'argent des Camerounais. Les choses ne vont plus se passer comme par le passé, où le Cameroun prenait de l'argent dans les institutions financières mondiales et ceux qui étaient en charge de cet argent l'utilisaient comme ils voulaient. Ils se bâtissaient une vie à leurs proches pendant que le contribuable camerounais souffrait. Et tout le monde était tranquille, personne ne disait rien. Aujourd'hui, la technologie, avec les réseaux sociaux, tout ce qui comporte l'information qui est rapide, c'est-à-dire vous faites quelque chose aux États-Unis, là maintenant, tout de suite vous avez ça sur vos téléphones. Donc les choses ne peuvent plus se passer comme si nous étions en 1918. Ok, ils vont nous dire où est passé l'argent des Camerounais. D'accord. Parlons vite fait à propos des propos du parlementaire David Manfo de ce côté-là à Bamboutos qui faisait état ou alors qui suggérait que les vaccins anti-Covid soient injectés dans des bouteilles d'eau pour que la population camerounaise puisse être naturellement vaccinée. Ça vous fait rire, Audrey. Vous-même, vous comprenez donc que, franchement, ce député qui demande qu'on injecte, je crois même que c'était dans les bouteilles de bière. Non, dans les bouteilles d'eau. Dans les bouteilles d'eau, ok. Qu'on injecte les vaccins dans les bouteilles d'eau. Pendant que certains pays sont en train de mettre à l'écart ces vaccins, qui ne sont plus très très sûrs. Donc nous avons quand même un député, un représentant de la nation, un élu de la nation, qui monte au créneau pour dire qu'on mette les vaccins dans des bouteilles d'eau pour donner aux Camerounais. D'ailleurs, quand il parle de ça, il parle de qui? Il y a combien de Camerounais qui achètent l'eau minérale? Exactement. Si lui, il achète l'eau minérale, il est assis, il est bien. Est-ce qu'il connaît le nombre de Camerounais qui peuvent s'offrir une bouteille d'eau? Il faut quand même dire que The Guardian Post a informe ce matin que le député en question il dit ne pas avoir dit ça exactement comme ça. Il parlait des médicaments traditionnels qui soient injectés dans des sachets d'eau ou des bouteilles d'eau. Mais est-ce que c'est même la solution pour qu'une population soit vaccinée ou accepte de se vacciner? Le ministre là qui parle de mettre le vaccin dans les sachets d'eau ou les bouteilles d'eau, d'accord, il ferait mieux, d'accord, de financer, parce que apparemment c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'argent, il ferait mieux de financer nos naturopathes, d'accord, qui ont prouvé qu'ils pouvaient lutter contre la Covid-19, que de distraire les gens avec cette histoire de vaccin, parce que c'est par ces chemins-là que ces ministres et autres reçoivent de l'argent de l'extérieur et finissent par le détourner. Non, qui finance nos naturopathes? Nous allons nous soigner chez nos naturopathes. Maintenant, quant au vaccin, celui qui veut se vacciner n'a qu'à se vacciner. Celui qui ne veut pas se vacciner, ce n'est pas une obligation, il peut se soigner. Le père Cléda, Monseigneur Cléda a quand même mis sur pied des solutions qui ont sauvé beaucoup de Camerounais. Donc, mettre les vaccins dans les bouteilles d'eau, que ce ministre achète donc, ou alors ce député achète donc de l'eau à tous les Camerounais. On commence à offrir ça dans les maisons. D'accord.
Madame, avec le nombre de personnes qui sont déjà vaccinées, on estime à 100 000 personnes, alors que les vaccins sont disponibles, il y a des listes et on s'inquiète aussi de la date de péremption de ces produits vaccinaux. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter face à cette situation lorsqu'on sait que le coronavirus aura un terrain où il doit grandir parce que l'on ne prend pas le vaccin? Monsieur Quentin, Corona aura un terrain où il va grandir. C'est au Cameroun ou en Afrique il va grandir. Quand il a commencé ce Corona, n'est-ce pas, on a prédit l'hécatombe en Afrique. À ce jour, les Camerounais sont tombés comme on le prédisait. Non. Les naturopathes sont arrivés, ils ont essayé de circoncire la chose et il n'y a pas de péril dans la demeure. Maintenant, quant au vaccin là, eux s'ils peuvent se périmer, ils peuvent tous se périmer, c'est leur problème, d'accord? Puisque ailleurs, même ces vaccins sont mis à l'écart. Franchement, nous sommes là, nous n'avons pas de masque, mais personne n'est tombé, donc nous voulons voir où est parti l'argent. On a les masques, nos masques sont là, et madame, il faut dire que je ne parle pas de ce plateau, moi-même j'ai mon masque, mais je dis quand vous marchez en route, quand vous allez au marché, quand vous allez partout là, vous voyez les Camerounais sans masque. Les gens se protègent avec beaucoup d'autres produits de chez nous. Donc, voilà. Okay, merci madame. We've come to the end of today's edition produced by Christian Tebong. For presentation, we've been Audrey Zatsa and Quentin Etape. Thanks for watching and see you tomorrow.